Vous avez bien passé des examens médicaux récemment. Ouais, c'est pour de la fatigue. Puis on vous a prescrit des examens complémentaires pour une douleur persistante à la gorge, c'est bien ça? C'est pas un... Nino, c'est l'histoire d'un jeune homme qui habite à Paris et à qui on annonce soudainement qu'il a un cancer et qu'on va suivre comme ça pendant les 3 jours qui précèdent le début de son traitement, qui sont 3 jours d'errance dans la ville où il va chercher quelqu'un pour l'accompagner. Le point de départ du film, c'est une histoire personnelle qui n'est pas celle du film, mais j'ai perdu quelqu'un dans ma famille, un jeune homme d'un cancer très agressif. Et j'étais hantée vraiment par cette figure de jeune homme qui ne me lâchait pas. Et donc quand j'ai rencontré ma productrice, je lui ai dit écoute, je peux écrire que là-dessus. Mais je vais pas raconter son histoire, je voudrais essayer de faire un film lumineux sur la maladie, partir du même point de départ, un jeune homme à qui on annonce un cancer, et essayer de voir si pour d'autres jeunes hommes ou d'autres jeunes, ça peut être une opportunité, quelque chose qu'on vient saisir, qui vient changer la vie, qui vient renverser le cours des choses et qui peut peut-être être plus positif que, voilà, que l'inertie dans laquelle était ce jeune homme avant. Vous êtes jeune donc prioritaire. Vous pouvez commencer dès lundi. Je voulais te demander un truc pour lundi. En fait, je dois aller... Attends, bouge. C'est la meuf de mon taf, là, elle arrive, faut pas qu'elle me voie. En fait, moi, à l'écriture, j'aimais tellement mon personnage que j'avais peur, au moment du casting, de pas trouver un acteur que j'aime autant, pour qui j'ai un élan d'affection comme ça. Et on était allé chercher au Québec, quand même. Parce qu'il fallait aussi quelqu'un qui soit pas trop identifié en France. Je voulais vraiment qu'on regarde un jeune homme et qu'on regarde pas un acteur qui performe une histoire. Donc j'avais l'impression qu'il fallait nous découvrir quelque chose, il fallait découvrir quelqu'un. Et Théodore, c'est paradoxal parce qu'il a 15 ans de carrière aux États-Unis, au Québec, et en même temps, il était assez méconnu en France. Donc oui, il fallait... c'est en le rencontrant lui que j'ai compris tout ce que je cherchais en fait du personnage, a posteriori. Une grande vulnérabilité et en même temps un charisme assez fou, quelque chose de très majestueux et en même temps très pudique. Une capacité aussi à faire passer des émotions sans rien faire, enfin sans parler en tout cas, quelque chose qui ne calcule pas vraiment. Donc, et puis je pressentais que le film commence sur lui, la nouvelle arrive même avant qu'on fasse connaissance avec ce personnage. Je pressentais que l'empathie allait être grande chez le spectateur et la spectatrice vis-à-vis de cet acteur-là. Et qu'on allait avoir envie de le suivre, quoi. J'ai su tout de suite que c'était lui quand il est rentré dans la pièce, c'est-à-dire qu'il est arrivé une minute en retard et puis ce qu'il aime pas parce que c'est un grand professionnel et ma productrice, sa boîte s'appelle Blue Monday et puis il est arrivé comme ça en disant je sais pas pourquoi je cherchais une porte bleue tout et en même temps en plantant son regard en disant bonjour je suis Théodore et il y avait quelque chose comme ça d'une grande maladresse assumée tout en étant très solide et puis il s'est posé sur le canapé et il a dit très sincèrement c'est vraiment quelque chose voilà, quand j'ai lu, j'ai ressenti énormément de choses déjà à la lecture, donc déjà merci pour la lecture, mais il y avait quelque chose d'une connexion qui était évidente et mais dans ses silences en fait, presque. Quelqu'un qui écoute beaucoup, Théodore, qui parle peu, et je savais que c'est aussi un acteur qui allait laisser la place à tous les autres acteurs du film, puisqu'il y a beaucoup de passages dans le film. C'est un film portrait, ça peut être aussi un film choral. Donc il fallait aussi qu'on suive ce personnage-là et qu'en même temps, le temps d'une scène, il laisse la place à d'autres. Et ça, Théodore a cette élégance-là de faire ça aussi. Faut que je te parle d'un truc. Je dois commencer quelque chose pour... Tu vas faire une transition? Non, c'est pas ça. Non, l'équilibre entre les symboles et aussi ce qu'il y a de plus en creux, c'est quelque chose qui a traversé toute mon écriture. J'ai vraiment erré à l'écriture avec lui, c'est-à-dire je ne savais pas où il allait aller. Par exemple, le fait qu'il perde ses clés, c'était aussi simple que à chaque fois que j'essayais de le faire rentrer chez lui à l'écriture, je me disais si il rentre chez lui, c'est fini quoi. Il va être sous sa couette, il va envoyer des textos, il n'y a plus de film. Donc effectivement, il fallait que je le mette en mouvement. Mais ça, c'est des choses qu'on comprend après. Enfin moi, que je comprends après en voyant le film, les grands symboles. Parfois, l'inconscient, quand on écrit, on ne les voit pas forcément. Les spectateurs du film apprennent plus de choses sur mon film que ce que moi j'ai voulu le souligner en fait. Donc effectivement, c'est un personnage dont on ne voit jamais l'intérieur de chez lui.
et qui fait quand même écho au fait qu'il est assez opaque à son intériorité, donc finalement ça voulait raconter quelque chose aussi, mais c'est des choix que je fais un peu de manière assez pragmatique en fait. Je sens que ça marche pas de le faire rentrer chez lui, donc on va pas le faire rentrer chez lui. Et puis je sens qu'à la fin, il faut finir à l'hôpital, et on a commencé à l'hôpital, mais parce que c'est comme ça que je veux finir le film, montrer que l'hôpital c'est le pire au début, puis le meilleur à la fin. Et donc j'ai pas essayé d'amoindrir les symboles, ou j'ai pas essayé de donner du symbole là où il y avait du creux, de la subtilité. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Non, la jeunesse est beaucoup identifiée effectivement à ce jeune homme. Moi, c'est une génération qui est un tout petit peu en dessous de la mienne, c'est la fin de la vingtaine, moi j'approche de la fin de la trentaine. Je crois que je percevais quand même dans cette génération-là, et ce qui était déjà mon cas il y a 10 ans, une forme d'absence un peu aux choses. Moi je dis souvent de ce personnage-là, il est là mais il n'arrive pas très bien à jouer le jeu de la vie. Il y a un sentiment d'absurdité un peu fort, aussi de quel sens donner à sa vie. Bon, c'est pas... On n'est pas dans un pays en guerre, on peut être privilégié, mais quelque chose tout est accessible et en même temps rien n'est vraiment palpable. Et donc j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'était pas de la dépression, qui n'était pas de la mélancolie, mais qui était une forme de côté un peu spectateur à l'existence. On la traverse sans vraiment savoir à quoi s'accrocher et quoi regarder. Et c'est vrai que je crois qu'il cristallise un peu ça, les femmes comme les hommes d'ailleurs, mais des jeunes femmes comme des jeunes hommes. Mais c'est vrai qu'il cristallise un peu ça, une forme de retrait au monde. Et c'est vrai qu'on travaillait là-dessus avec Théodore. Je disais, je sais pas comment qualifier ce qu'il est. Il n'est pas dépressif, il a des amis, il a une vie sociale, il a un travail, il a vécu des histoires d'amour. Mais il y a une forme de prise au réel qui n'existe pas tant. Et j'ai l'impression que la jeunesse se retrouve un peu dans le besoin d'un peu d'intensité, de choses à combattre, de sens à donner, et aussi la place très forte de l'amitié dans ces vies-là où on se raccroche aussi à nos semblables, et j'ai l'impression qu'ils se créent beaucoup leur propre famille, leur propre quête de... Ils cherchent ensemble en fait, j'ai l'impression. On se connaît, non? Si, on était au collège ensemble. Et c'est quoi là que tu peins? De la neige. L'autre jour, je me demandais comment il était mort. Il a compris qu'il allait mourir, qu'il a senti. Qu'est-ce que ça changerait? J'ai présenté le film, la première était à Cannes, donc un public international. Et puis ensuite, il est sorti en France et il a commencé à voyager dans les pays d'Europe et puis là aux États-Unis. C'est étonnant comment le public s'approprie un ton, qu'est-ce qui fait écho à un moment à quelque chose. Voilà, en Italie, les gens trouvaient le film très drôle. Alors je me suis dit, ah bon? Ah, c'est drôle, cette manière de rire des choses les plus tristes. Et puis ça va aussi au cinéma italien, enfin je veux dire, qui rit des choses les plus dramatiques. Et je me souviens que Joachim Trier disait ça aussi sur le 31 août. Il disait, en Europe, on trouve que c'est un film sur existentialiste, sur la dépression, et puis aux États-Unis, on trouve que c'est un film sur l'addiction, parce que c'est un personnage qui a des problèmes de toxicologie. Donc c'est intéressant de voir comment culturellement les choses résonnent différemment. Je suis très curieuse, la projection aura lieu dans quelques jours, donc je ne l'ai pas encore faite, de voir à quoi le public américain s'attache. Et aussi, c'est vrai en termes de rythme, parce que c'est un rythme très lent. Moi, je trouve le film de Nino, c'est un film, il faut accepter de s'ennuyer un petit peu avec le personnage. Donc ça, je suis curieuse aussi de voir comment ça va réagir. T'aimes bien avoir un enfant? J'aime bien, ouais. Attends, on arrête la fête, non? On va pas faire comme si tout allait bien, là, c'est... On fait déjà tout ça. J'ai changé, moi, tu trouves?